suis tombé amoureux d'une ville qui, à contrario de la Suisse, qui est très calme, très bien préservée, est une ville que je n'ai toujours pas saisie. C'est un poumon constamment en mouvement, ou un cœur peut-être. Il y a 3 ans, Bernard Garot est venu en Chine pour la première fois. En tant qu'artiste suisse, il participe depuis longtemps aux échanges culturels dans le cadre européen. Ces dernières années, il a commencé à étendre ses champs de création et d'échange vers l'Orient lointain. Je ne vais pas juste venir en visite, je viens travailler dans le pays, je veux rencontrer des acteurs d'ici, je veux présenter mon travail, je vais essayer de créer un dialogue, d'inviter des artistes aussi dans mon pays. Je veux vraiment créer des ponts entre les cultures pour ensemble développer ces problématiques qui sont l'écologie, l'humanité, la mémoire, notre histoire commune. Plein d'espoir, M. Garot a visité la Chine à 7 reprises. Il a eu l'occasion de visiter plusieurs villes à travers le pays. Et j'ai fait effectivement toute la route de la soie, depuis Urumqi jusqu'à Xi'an. J'adore la ville de Xi'an, par son histoire, par son passé, par sa culture, par ses monuments, mais aussi ses trésors archéologique. Moi, je viens ici pour ressentir l'influence. C'est de l'enrichir de votre culture, mais aussi enrichir les gens de ma culture. C'est ce pont qu'avait fait la route de la soie, en fait. Il a constaté qu'avec l'approfondissement de la réforme et de l'ouverture depuis plus de 40 ans, la Chine reprend de plus en plus sa place de premier plan au sein du concert des nations. Cependant, la communication entre les différentes cultures n'est pas chose facile, et des malentendus et des barrières existent encore. On a beaucoup d'a priori en Europe sur la Chine. C'est un pays qui fait peur, il est tellement grand, il y a tellement de monde, et je parle de la Chine. Et je vois comment les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe ici. Donc c'est aussi mon rôle d'inviter des artistes, de montrer ce que je fais, de révéler que c'est un pays magnifique où les gens sont très vivants, comme chez nous, et même des fois plus curieux, plus intenses. Bien qu'il vienne de la Suisse, où l'environnement naturel est magnifique, M. Garot est conscient que des problèmes communs au niveau mondial, tels que la dégradation de l'écologie, exigent les efforts de tous les êtres humains. Au-delà des préjugés basés sur la culture et la nationalité. Afin d'attirer l'attention des gens pour protéger notre monde commun, il choisit de créer des œuvres qui montrent la nature. Il ramène dans son art la nature par rapport aux éléments, comme des sables, des terres, des charrets, des débris de briques et des poussières de marbre. Tout cela constitue la matière première de sa création. Aujourd'hui, on se trouve à un carrefour de questionnements climatiques, problèmes de fin de ressources fossiles, problèmes de pollution, problèmes de surproduction, et on ne peut pas rester indifférent. Moi, je dirais que l'art, c'est un acte de résistance face à l'indifférence. Ce n'est pas juste un acte pour faire de la décoration, pour faire un tableau. On essaie d'apporter une pensée, on essaie de faire réfléchir les gens, on essaie de les émouvoir, de les bousculer. Avec l'approfondissement des échanges culturels, de plus en plus de Chinois ont commencé à admirer les œuvres de M. Garot. En 2017, il a été invité à la Biennale internationale d'art de Beijing en tant que seul représentant suisse. Fin 2019, sur invitation, il a peint ensemble avec le peintre chinois Lu Tianfu l'œuvre thématique de l'enveloppe commémorative à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre la Chine et la Suisse. À ses yeux, c'est un nouveau point de départ et les échanges culturels entre les deux pays seront de plus en plus étroits et brillants à l'avenir. Et le lien Suisse-Chine est très important artistiquement, mais aussi politiquement. Donc c'est un très bel échange que je veux poursuivre à nourrir intellectuellement, artistiquement et personnellement.